batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Vous informer, c'est notre émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Sous le haut patronage du chef de l'État, il se tient du lundi 2 au mercredi 4 septembre à l'hôtel Lydia, la 7e édition du Forum national de ministres et chefs des divisions genre de la RDC. Fallon Kenge et Logos Mabeno signent ces reportages. Ainsi, je déclare ouvert le 7e forum et je vous remercie. Lancé pour la première fois en 2015, la 7e édition du Forum national des ministres et chefs des divisions du genre se tient à l'hôtel Lydia de Matadi du 2 au 4 septembre en cours, avec comme objectif renforcer la cohésion nationale dans ces secteurs, faire un état des lieux et élaborer une feuille de route dans le but d'atteindre l'égalité du genre en RDC. Plusieurs autorités politico-administratives et autres invités de marque y prennent part. Pour la patronne du genre au Congo central, Carole Kiatazabu Itambo, c'est un honneur pour la province de ses ancêtres d'abriter ces forums. En cette heureuse occasion où la province de Mbuta Joseph Kasavubu a l'insigne honneur d'abriter les travaux de revue des performances annuelles dans le cadre du 7e forum des ministres et chefs des divisions provinciaux du genre, au nom du chef de l'exécutif provincial, Son Excellence Monsieur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, guide provincial de la masculinité positive institué par Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. J'ai le privilège de vous souhaiter à toutes et à tous bienvenue au Congo central, province chère à Papa Simon Kimbangu. Pour sa part, la ministre nationale du genre, Léonie Kandolo, a précisé l'importance de ces assises. Le plus important reste nos efforts à mettre en place pour mettre un cadre institutionnel en vue d'améliorer l'interaction entre les ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre. Aujourd'hui, nous sommes appelés à aller au-delà des simples états des lieux. Non seulement penser, mais aussi construire progressivement une société réellement inclusive et exempte de toute forme de discrimination à travers nos actions voulues communes et coordonnées. Il s'est de noter que la 7e édition de ces forums est une occasion de plus pour la province du Congo central de vendre ses potentialités grâce aux différentes expositions culturelles qui vont marquer cette activité. Restons toujours dans la ville portuaire de Matadi pour parler cette fois-ci de l'infrastructure. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi se poursuivent normalement. L'axe routier qui va du rond-point 24 novembre jusqu'à l'entrée La Payotte est en train d'être bétonné, de même pour celui qui va du rond-point Bouima jusqu'au rond-point Kimbangu dans la commune de Matadi. Suivez. Lancé depuis le 17 août dernier par le vice-gouverneur de province Prosper Ntela Tambidila, le projet d'urgence de la réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi évolue normalement. Les travaux sont en cours dans des chantiers, notamment celui du tronçon qui va du rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte. Après l'étape de décapage et du curage des caniveaux, l'air est à l'étape de bétonnage. Quelques usagers de la route rencontrés se sont exprimés en ces termes. Je suis très content de constater que c'est des Congolais qui exécutent ces travaux. Ces derniers doivent toujours le faire, en lieu et place des étrangers. En tant que peuple congolais, habitant de Matadi, étant Congolais, habitant de Matadi, ma joie ne peut que être immense. Mon souhait est de voir les travaux de réhabilitation de cette route s'achever rapidement.
Je compte sur le gouvernement pour qu'il y arrive. Mais qu'elle n'est pas plus rapide. Même réalité sur celui qui va du rond-point Bouima jusqu'au rond-point Kimbangu. Ici, les travaux sont exécutés par la division provinciale des TPI Congo Central, travaux publics et infrastructures. Longue de 840 mètres, cette route est en train d'être bétonnée à la grande satisfaction du public. Ici à Bouima, les travaux évoluent bien, au point que j'apprécie vraiment. C'est vrai que ça produit des embouteillages, mais c'est normal, on ne peut pas en faire un problème parce que c'est à notre avantage. Cette route causait d'énormes problèmes, tellement que son état laissait à désirer. Les clients se plaignaient à chaque course. Je suis content de le voir être réhabilité, espérant que les travaux seront achevés. Rappelons que ces projets d'urgence du gouvernement provincial visent à améliorer les infrastructures routières de la ville pour faciliter la bonne circulation et diminuer tant soit peu les embouteillages. Sur le plan national, 129 décès, 59 blessés, des bâtiments administratifs, le greffe, l'infirmerie et les dépôts de vivres ravagés par des incendies. C'est le bilan définitif issu de la tentative d'évasion des prisonniers à la prison centrale de Makala, survenue lundi 2 septembre. Plus de détails dans ces propos du VEPAM de l'intérieur, Jacques Chabani Louko. Septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Toujours dans ces mêmes chapitres, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, qualifie le magistrat comme étant le premier responsable de la situation actuelle à la prison centrale de Makala. Il estime que seuls les condamnés devaient être emprisonnés. Le détail dans cet élément de Glodino Lucano. Suivez. Ces faits inhabituels survenus dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala augurent plusieurs perceptions. Selon les constats faits par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba après sa descente sur place, les magistrats sont le premier responsable de cette situation. Le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, des véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Par la même occasion, le vice-ministre de la Justice a annoncé des mesures qui seront prises, question de pallier à cette situation. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Rappelons que cette tentative d'évasion a occasionné de pertes en vies humaines et des dégâts matériels, dont le bureau administratif, les centres médicaux et les magasins des aliments des prisonniers ont été incendiés. De son côté, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Vondé, réagit. Il a rassuré l'opinion publique de la mise en place d'une commission qui examine les dossiers des détenus pour la détection des cas bénins il y a de cela plus d'1 année. Il est au micro de nos confrères de la Radio Capi.
Le magistrat du parquet fait sa mission. Je voudrais vous dire ici que les lois existent pour qu'un magistrat du parquet arrête. La loi prévoit aussi que la détention, c'est l'exception et la règle, c'est la liberté. Je remets la question au niveau du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, nous sommes esclaves de la loi, nous suivons ce que la loi édicte. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus d'une année qu'une équipe veille à ce que des arrestations, des cas bénins ne se fassent plus. J'ai une équipe qui est à la prison centrale de Makala qui veille jour et nuit à ce que les arrestations de faits bénins ne se fassent plus. Ça, c'est un. Et de deux, le désengorgement, c'est un souci majeur. De trois, le problème fut posé en son temps au chef de l'État. Le chef de l'État m'a déjà répondu, parce que pour moi, la seule et la dernière thérapeutique par rapport à l'évolution, par rapport à l'augmentation de la population, la seule thérapeutique demeure la construction de nouvelles prisons. Un point, un trait, là on est tous d'accord. Qu'on construit de nouvelles prisons par rapport à cette évolution exponentielle de la population de la ville de Kinshasa. Je crois que les problèmes ne se poseraient pas. Je ne dis pas aussi que tout ce qui s'est dit n'est pas tellement correct, mais c'est pourquoi nous veillons à des inspections pour remettre toujours les magistrats dans les rangs. Mais nous veillons à ça. Dans l'actualité internationale en Israël, grève générale écourtée par la justice le lundi 2 septembre 2024. La contestation populaire, elle, se poursuit contre le gouvernement Netanyahou accusé de laisser tuer les otages à Gaza plutôt que de chercher à conclure un accord. Netanyahou pourrait faire plus, estime Joe Biden. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Aéroport Ben Gourion, de très nombreux vols retardés, jusqu'à 12 heures. Interruption totale du trafic passager ce lundi matin, avant une reprise partielle en ce jour de grève générale, lancée dimanche par la puissante Confédération syndicale du travail. J'appelle tous les travailleurs à quitter leur poste, toutes les organisations économiques à rejoindre cette grève. Nous devons élever la voix pour notre pays bien-aimé, amplifier le cri de nos otages, de nos déplacés et de nos morts. L'État d'Israël doit revenir à la normale. Peser sur le gouvernement en vue d'un accord pour la libération des quelques 100 otages toujours retenus à Gaza depuis l'assaut du Hamas le 7 octobre dernier. Le patron de la centrale syndicale jette donc à son tour son poids dans la balance, rejoignant les dizaines de milliers d'Israéliens mobilisés contre le Premier ministre, accusé de saboter les négociations dans un objectif de survie politique. 300 000 manifestants à Tel Aviv seul dimanche soir, l'une des plus importantes démonstrations de force populaire à ce jour, en près de 11 mois de guerre à Gaza. Comme la plupart des gens ici, j'estime qu'on ne peut plus rester à la maison en espérant que ça change. Il faut venir le dire ici. Colère et sentiment de trahison amplifiés par l'annonce de la mort de 6 otages, tués la semaine dernière, quelques heures avant que l'armée n'arrive jusqu'à eux. Très en colère, et depuis longtemps. Encore plus après l'annonce concernant ces 6 personnes qui étaient sur la liste des otages censés rentrer. C'est terrible. Nous avons un gouvernement criminel qui laisse tuer les otages pour que la coalition tienne. Ce Premier ministre ne pense qu'à son propre intérêt. Ce pays a été construit sur des valeurs fondamentales. L'une d'entre elles, c'est que le gouvernement d'Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener les otages et les soldats de captivité, où qu'ils soient. Et la coalition de Netanyahou brise ces valeurs. Pas de valeurs, pas de pays. On est là pour sauver le pays. Grève inégalement suivie en Israël. Un tribunal saisi par un ministre a ordonné la fin du mouvement. Il en faudra plus cependant pour faire taire la contestation anti-Netanyahou. Prendra-t-elle de l'ampleur? Le Premier ministre le redouterait particulièrement. De l'avis même du président Biden, il n'en fait pas assez pour parvenir à un accord.
Cette information internationale marque la fin de ces journaux. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine.